Un événement rassembleur se tient à la chapelle de Tewksbury en fin de semaine. L'Association des citoyens et citoyennes de Tewksbury organise l'événement Ukraine dans le cœur avec des artistes en art visuel et en musique ukrainiens ainsi que québécois. On va rencontrer les organisateurs de ce bel événement. Ici, vous êtes membre de l'Association des citoyens et citoyennes de Tewksbury. Vous avez contribué à l'organisation de ce bel événement. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous tient à cœur dans cet événement aujourd'hui? C'était surtout d'aider les gens de l'Ukraine, disons les faire connaître, parce qu'il y a plusieurs artistes ukrainiens qui exposent avec nous autres. Donc, c'était de les faire connaître, mais aussi de ramasser des fonds pour envoyer là-bas directement. Yvon, vous êtes membre de l'Association des citoyens et citoyennes de Tewksbury. C'est vous qui avez eu l'idée de l'événement en fin de semaine. Pourquoi vous avez eu cette belle idée-là? Parce que Anna, qui est le professeur à Lucie, sa nièce faisait des tableaux, veut dire des dessins, c'est extraordinaire. Puis elle n'est pas connue. Puis j'ai dit, nous autres, pendant une trentaine d'années, on a fait de la peinture, de la sculpture, toutes sortes d'œuvres. Puis on a une réserve épouvantable, on ne sait pas quoi faire avec. J'ai dit, si on faisait une exposition pour l'initier, en même temps, tous les dons, les gens qui vont en acheter, veut dire, on donne ça à l'Ukraine, veut dire. Puis en même temps, ça la fait connaître. Elle travaille super bien. Pour son âge, 13 ans, c'est incroyable, hein, avoir du talent. Puis en même temps, une activité comme ça va la faire connaître, puis ça attire des gens, puis ça fait du social. Il y a beaucoup de talent à Tewksbury. Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est le décor enchanteur, selon vous? À Tewksbury, les gens qui habitent à Tewksbury, c'est des gens spéciaux. Je pense qu'ils ont un sens du beau, puis du vrai, puis beaucoup de communication, de la créativité. Puis c'est une belle atmosphère, Tewksbury, vous savez. Avec le paysage, ça triche pas, veut dire c'est beau, c'est beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Puis vous faites souvent aussi des expositions à la chapelle, c'est un cachet particulier. Absolument, oui. Le site est vraiment intéressant. Puis la chapelle, bien, ça l'alimente, veut dire, d'activité. Puis ça fait pas un éléphant en blanc, ça. Anna, ça fait 12 ans que vous êtes au Québec. Vous avez accueilli votre sœur, Natalia, et sa fille, Eva. Elles ont beaucoup de talent, toutes les deux des artistes. Et vous avez eu cette envie-là de faire connaître leur talent aux gens de Lévis, mais aussi de Tewksbury, parce que vous adorez venir nous voir dans notre beau coin de pays. Pourquoi ce désir-là de montrer tout ce talent? Je sais que ma famille est très artistique. Ma mère dessine, mon papa a chanté, dessiné aussi. Mes deux sœurs sont des artistes, mais quand cette petite est née, on l'a vue tout le temps dessiner, tout le temps barbouiller les papiers, les murs aussi. Donc on dit cette fille, elle est née avec un pinceau, un crayon dans ses mains. Et quand elle est venue au Canada, à Québec, on est allé à Montréal la chercher. Avec quoi elle est venue? Pas grand-chose dans ses valises, même pas de valise, un petit sac plein de crayons, plein de peintures et plein de ses dessins qu'elle a dessinés un petit peu en route vers Canada. Et même des dessins de l'Ukraine qu'elle chérit beaucoup. C'est sûr que c'est ça qu'on expose aujourd'hui. Et tous ces dessins qu'elle a dessinés ici, ils sont inspirés par Québec, par la beauté, par les oiseaux, par les fleurs, par tout ce qu'elle a vu durant l'été. Toutes ces œuvres, ils expriment la beauté de son âme, de son cœur. Bien, moi, j'ai été très satisfaite. Hier, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, autant ukrainiens que des gens d'un peu partout, de la Beauce, Montréal, vraiment très diversifiés. Puis les gens s'informaient beaucoup. Fait que ça a été enrichissant. Parlez-nous un peu de vos coups de cœur. Est-ce que, par exemple, des œuvres de Eva qui vous ont particulièrement frappé? Le cheval, la tête de cheval de Eva, il est vraiment spécial parce que pour une jeune fille de 13 ans, c'est incroyable de voir le talent qu'elle a. Là. Ça vaut vraiment la peine de lui donner un bon coup de main pour la faire connaître. Parlez-nous maintenant de sa maman, votre sœur, Natalia. Son travail est plus en noir et blanc, les textiles aussi. Racontez-nous un peu ses œuvres. Ses œuvres, elle a dessiné aussi de son enfance parce que c'est ma sœur cadette. Et je l'avais vue grandir avec aussi des pinceaux, des crayons, mais elle a tombé en amour avec le portrait. À un moment donné, elle dit « je cherche mes visages » et elle nous a dessiné, elle dessinait toutes ses amies. Elle a commencé à dessiner les acteurs, les mains, juste les visages, juste les yeux.
Et là, elle a développé ses portraits. Elle a beaucoup de commandes, c'est sûr, mais elle est exposée un petit peu partout au monde. Et elle aime beaucoup les visages. Et vous, vous êtes pianiste, vous allez jouer tout au long de la fin de semaine. Pourquoi vous aimez Tewksbury? Pourquoi vous avez toujours ce besoin de venir exposer ici et travailler avec des artistes de chez nous? Comment on ne peut pas aimer Tewksbury? C'est étonnant. Mais c'est tellement beau, surtout l'église n'est pas connectée. Hein? Il n'y a pas de connexion, pas de téléphone, pas d'Internet ici. On sent l'énergie pure dans cette église. Il y a beaucoup de choses que j'ai vues dans cette église qui se passent. Il y a plusieurs qui créent une ambiance particulière à Tewksbury. Et je pense que c'est ça qui m'attire. Vadim, c'est vous qui levez les fonds pour l'Ukraine avec votre femme, Anna. Pourquoi, à ce moment-ci, encore plus que jamais, on a besoin de lever les fonds pour l'Ukraine? En ce moment, je suis très fier de la communauté ukrainienne qui sont réunis, qui font beaucoup ensemble des choses pour se battre pour la guerre et pour défendre nos patries. Alors, c'est tout le monde qui participe, tout le monde qui peut faire quelque chose, ils font. Et ça m'a fait beaucoup chaud au cœur que ça passe. Ça donne encore plus d'espoir pour nos soldats, pour nos peuples qui restent en Ukraine, qu'on ne lâche pas, on soutienne ce qu'on peut, on fait. Donc, si nous sommes là et on peut faire quelque chose. Nous sommes ressources pour notre pays, l'Ukraine, qui est loin de nous, mais qui est très, très proche dans nos âmes. Et puis, en terminant, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous inspire dans le parcours, justement, des Ukrainiens qu'on a ici aujourd'hui, que ce soit Anna ou encore les artistes en art visuel, Eva, sa mère. C'est leur ténacité. Ils arrivent avec rien, mais ils ont tellement un vouloir faire des choses, continuer dans leur métier, dans la création, tout ça, puis ils vont foncer pour y arriver. Fait que ça, c'est vraiment inspirant pour tout le monde de voir des gens comme ça. Chapeau d'avoir organisé ça aujourd'hui pour les Ukrainiens. Merci. Bien, ça m'a fait plaisir. Vous pouvez contacter l'Association des citoyens et citoyennes de Tewksbury ou encore directement Yvon ou Lucie de la Petite École du Rang à Tewksbury. Si vous n'avez pas eu la chance de donner en fin de semaine pour l'Ukraine, ils vont prendre vos dons avec plaisir alors que les besoins sont grands. Félicitations aux organisateurs de ce bel événement rassembleur en fin de semaine à Tewksbury.